Par ailleurs, c'est le congé paternité qui confirme son succès. Une étude de l'INED nous montre ce matin qu'il est clairement entré dans les mœurs depuis la réforme de 2021. Plus d'un père sur deux l'utilise maintenant en intégralité, Alexandra Paget. Depuis 2021, les papas ont droit à 25 jours de congé à l'arrivée d'un enfant et peuvent les prendre en plusieurs fois. Résultat, 81% d'entre eux ont pris ce congé entre 2021 et 2023, au-delà des 7 jours obligatoires juste après la naissance, contre environ 75% avant la réforme. Et le fractionnement rencontre son public, selon Ariane Paillet, chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Il y a un tiers des pères qui ont profité de ce dispositif et qui l'ont pris en plusieurs fois. Et on a même 8% des pères qui prennent le congé après le retour au travail de la mère. Ce fractionnement du congé de paternité permet aussi de ne pas s'absenter du travail trop longtemps, mais les pères ne sont pas égaux devant ce congé. En CDD, indépendant ou au chômage, ils le prennent moins qu'en CDI. Le congé paternité est rémunéré à 70% du salaire précédent. Dans certaines conventions collectives, il y a un rattrapage, mais pas pour tous. Et pour les indépendants, donc là, le montant forfaitaire de 60 € par jour est assez faible. Les papas européens ne sont pas tous non plus logés à la même enseigne. En Espagne, le congé paternité est passé de 4 à 16 semaines entièrement rémunérées.